ce 20h, visite de travail à Niamey des premiers ministres du Mali et du Burkina Faso dans le cadre des activités de l'AES, Alliance des États du Sahel. Les deux chefs du gouvernement se sont entretenus avec le président Abdourahmane Tchani. Ils en ont profité pour rencontrer également la communauté ou les communautés maliennes et burkinabés résidant au Niger. Nous sommes dans la mouvance des fêtes de fin d'année, une période très mouvementée qui appelle à plus de prudence, notamment sur les routes. Forces de sécurité et plusieurs autres structures intensifient le contrôle et la sensibilisation des populations. Nous verrons les dispositions prises ça et là. Dans cette édition, nous ferons aussi un tour dans les grains à Bamako pour voir comment les uns et les autres préparent le passage au nouvel an. Beaucoup entendent se retrouver pour fêter simplement la cause. La conjoncture actuelle est passée par là, nous dira Moussa Papa Aïdara. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rencontre des premiers ministres des pays de l'AES, Alliance des États du Sahel à Niamey. Arrivés hier dans la capitale nigérienne, les chefs de gouvernement maliens et burkinabés se sont entretenus avec le général Abdourahmane Tchani, président du CNSP, chef de l'État nigérien. Les échanges ont naturellement porté sur le renforcement de la coopération entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso dans divers domaines. Écoutons le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, à l'issue de l'audience. Je voudrais d'abord commencer par exprimer toute notre reconnaissance au chef de l'État et au peuple nigérien, au gouvernement, qui a eu l'amabilité de nous inviter auprès de ce peuple amis et frères. Nous avons échangé avec le président de la transition sur l'ensemble des grandes préoccupations des États membres de l'AES, de l'Afrique et du monde d'une façon générale. Nous nous sommes concentrés essentiellement sur les préoccupations des peuples des États du Sahel. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord la détermination sans faille de l'engagement historique de nos trois chefs d'État, engagement sous-tendu par la volonté inébranlable de nos peuples pour reconstruire notre espace afin qu'il devienne un espace de prospérité et non d'insécurité, pour citer le président Tchani. Pour aboutir à cela, le président, à l'issue des échanges ou pendant les échanges, a convenu avec nous d'un certain nombre de messages apportés auprès de nos différents chefs d'État et peuples. C'est que l'Alliance des États du Sahel est très avancée en matière de collaboration sur les questions de défense et de sécurité. Comme je le dis souvent au Mali, chez nous, les militaires sont à près que 100% de leur travail. Mais nos peuples doivent gagner la paix. Pour gagner la paix, nous avons besoin d'une intégration totale et complète dans tous les secteurs de développement économique et social, pour que les multiples richesses de notre espace, qui a près de 80 millions d'habitants, près de 2,8 millions de kilomètres carrés et d'innombrables ressources minières non exploitées que certains auraient voulu réserver jusqu'au moment où ils en auront besoin, dans 30, 40, 50 ans, je ne sais même pas, pour que tout cela puisse être conjugué à cette volonté inébranlable des dirigeants et des peuples pour obtenir un large développement économique et social accéléré. Et enfin,
pour que l'ensemble des populations de l'espace du Sahel puissent travailler dignement, se prendre en charge et donner de l'emploi à l'ensemble des citoyens. Tout cela finit par un engagement sur la fidélité inébranlable de nos dirigeants, de nos peuples, pour que cette mission soit effectivement une réussite. Les premiers ministres maliens et burkinabés étaient également à la rencontre des communautés maliennes et burkinabés résidant au Niger. Nous y reviendrons certainement au cours de cette édition. Également dans l'actualité, troisième session du Conseil d'orientation de l'école de guerre du Mali, une réunion présidée par le chef d'état-major général des armées. La session s'est penchée notamment sur les aspects pédagogiques et budgétaires. On en sait plus avec Abdoulaye Sako. Depuis sa création et chaque année avant le démarrage de son programme, les responsables de l'école de guerre et la hiérarchie militaire se réunissent pour faire l'état des lieux et donner les grandes orientations. Cette séance de travail permet non seulement d'améliorer les outils pédagogiques de l'école de guerre, mais aussi de faire des recommandations pertinentes afin d'atteindre les objectifs. À l'issue de 2 jours d'intenses débats et de propositions constructives, vous avez émis des recommandations notamment dans le domaine de l'organisation des programmes de formation, de perfectionnement et de recherche à développer par l'école, l'examen de la demande budgétaire et la validation de la devise, du logo et de l'insigne de l'école. Je voudrais vous rassurer que vos pertinentes recommandations feront l'objet d'une implémentation diligente et d'un suivi rigoureux. En outre, nous demeurons attentifs à toute autre proposition ou nécessité touchant la conduite de l'enseignement ou le management de l'école. Des universitaires ont participé à ces 2 jours de travaux de la 3e session du Conseil d'orientation de l'école de guerre. Toute chose qui permettra à cette école d'excellence de faire de sa devise une réalité, à savoir concevoir, anticiper et agir. Partons sur le terrain pour voir les dernières opérations des FAMA. Drones et hélicoptères sont entrés en action dans la région de Kidal pour neutraliser des groupes armés terroristes. 4 frappes hier et aujourd'hui ont permis surtout de déjouer des attaques terroristes complexes. Nous retrouvons Abdoulaye Sako pour les explications. Hier matin, des groupes armés ont effectué des tirs de mortier en direction de Kidal. Après avoir commis leur forfait et se croyant plus rapides, ils ont tenté de s'exfiltrer et de se réfugier dans leur base. On ne peut pas s'attaquer à un nid de guêpes et ne pas savoir courir. Immédiatement, ils ont été pris en chasse par un détachement FAMA qui les a détruits avant qu'ils ne s'échappent. Les vecteurs aériens rapprochent les ennemis de l'essentiel. Ensuite, un groupe héliporté a pris d'assaut la base des groupes terroristes. De nombreux matériels ont été détruits, dont des véhicules, des armes, des munitions et des vivres. Toujours dans le secteur de Kidal, un pick-up équipé de matériel et quelques éléments à l'intérieur ont été frappés avec précision. Bilan: aucun survivant. Le professionnalisme des FAMA est passé par là. Malheureusement, ces ennemis de la paix, dans leur débandade, subissent de lourdes pertes. Et conformément à la volonté des autorités de la transition, aucune portion de terre ne sera abandonnée. Les FAMA patrouillent au sol et dans les airs avec fierté et détermination. La preuve est là. Vers 7 heures ce matin, les FAMA ont repéré des motocyclistes qui rôdaient sur le site d'une ancienne base des groupes armés terroristes récemment investis et détruites par les FAMA. Ils caressaient certainement l'idée de récupérer d'éventuels objets précieux ou des armes enterrées quelque part dans la base. Après une patiente surveillance et un suivi minutieux, ces coursiers ont guidé les FAMA vers une autre base où se trouvait un important groupe de planificateurs qui attendaient les informations données par leur équipe de reconnaissance. Une fois sur place, ces terroristes démarrent leur réunion aussitôt. L'observation aérienne
combiné avec les renseignements obtenus par d'autres sources humaines et technologiques, a permis de conclure qu'il s'agissait d'une séance de planification en vue d'une future opération contre les FAMA et les paisibles populations. Mais avec le vecteur aérien, pas le temps de dire que la séance est levée. Ils sont frappés sans que les éclaireurs aient le temps de faire le compte-rendu de leur mission. Le groupe composé d'une quinzaine de cadres terroristes a été neutralisé, coupant ainsi court au dessein funeste de ces forces obscurantistes. L'armée poursuit ses opérations de sécurisation de l'ensemble du territoire national. Jour J-1 pour le passage au Nouvel An, une vieille tradition pour les festivités du 31 décembre est la cotisation dans les grains ici à Bamako, une manière de se retrouver en groupe pour passer le réveillon. Aujourd'hui, ce système s'estompe à cause de la conjoncture. Moussa Papaïdara, Abdoulaye Samaké ont fait un tour dans quelques grains dans la capitale malienne. Bienvenue dans le grain à Meital. On est tout de suite reçu par un thé vert chaud avant de s'infiltrer dans le débat. Le 31 décembre, c'est l'actualité. Ce samedi, ils ne sont pas nombreux autour du thé, mais fréquentent cet endroit depuis 1977. Leur tradition pour le 31 décembre, c'est la cotisation et rester en groupe. Nous, on a cotisé 25 000. Donc, mais comme le grain n'est pas long, on invite d'autres gens qui viennent avec nous, quoi, des jeunes frères. Et ils viennent rester un moment. Comme nous, on ne peut pas dire qu'on a arrêté d'aller en boîte, mais eux, ils partent en boîte après, quoi. Après avoir fini de manger, ils sortent pour aller en boîte. Nous, nous restons un moment, après nous rentrons, quoi, avec nos femmes. La cotisation, ça continue. Depuis bien avant, on faisait les cotisations avec le grain. On cotise au lieu d'aller se vadrouiller en ville. Quand vous cotisez, vous venez au grain, vous mangez ensemble, c'est bon. On a tous des amis dans le quartier. On s'assoit, on cause, puis c'est tout. À 0h, 1h du matin, on rentre chez nous et puis c'est fini, la fête est belle. Non loin de là, on pense autrement. Entre deux jeux de belote, la vie sur le 31 décembre semble être la dernière des préoccupations. Dans les temps, on les faisait. Il y a à peine 5 ans comme ça. Mais actuellement, nous ne les faisons pas. Vu la situation socio-culturelle et puis financière, les gens ne sont plus en mesure de s'associer et d'organiser des fêtes, des festivités. Vous voyez, en ville, tout est calme. À 1 jour, 2 jours du 31 avant, la ville était mouvementée. À notre époque, ça veut dire quand j'étais bon jeune âge. Effectivement, depuis, on cotisait. Et on était pressé que ça arrive. Mais aujourd'hui, avec ce que je dis là, maintenant, il n'est pas rare d'entendre par les religieux que même si tu es vendeur de poulet, si tu vends ton poulet à un chrétien ou à quelqu'un qui veut faire le 31, c'est haram. Aujourd'hui, la fête pour accueillir le Nouvel An n'a pas visiblement l'engouement escompté. Fête généralement réservée aux jeunes, la conjoncture a pris le dessus sur les festivités. Parce que ma opportunité sera avoir nous sommes des jeunes achetés baralaw. Bon, olu tu m'as gagné, tu m'as dit bolo suwa chamanga, mais maintenant ce n'est plus le cas qu'on le corbaro lumo. Là, rebe ali taro ko chine taranche. Che te carré ono, ite che me sigi gitorona la mais ite foye blé. Bon, ni nanta pam to so. Ama fete so, nous me to bi be fait. L'organisation des fêtes dans les familles est la plus privilégiée par rapport à celle du grain. Face aux deux options, mieux vaut choisir la moindre pour ne pas passer le réveillon seul au clair de la lune. Voyons également cette première édition de la foire internationale de fin d'année à Bamako. Un rendez-vous d'affaires qui vise à encourager les commerçants détaillants et les transformateurs des produits locaux made in Mali.
Une initiative des commerçants détaillants soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Kassim Diallo, reportage. Les exposants maliens et d'autres pays profitent de ces derniers mois de l'année pour écouler leurs produits. Ainsi, cette visite des stands marque l'engagement du président de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali qui se bat pour contribuer au développement de l'économie nationale. Nous voulons organiser plusieurs salons de ce genre afin de transformer et de valoriser nos produits locaux. Nous sommes satisfaits de l'organisation de cette foire. Le but, c'est vraiment de mettre en avant les transformations et aussi un autre but qui est vraiment de sensibiliser ceux qui ne sont pas venus, vraiment d'essayer de se rapprocher des organisateurs pour les prochaines éditions, vraiment qu'il y ait le maximum de produits locaux transformés sur place. La foire de fin d'année est un espace de promotion des produits au bénéfice des clients. Les clients viennent, mais apparemment il y a d'autres foires. Donc cela a réduit un peu les gens, mais ça va. Les gens commencent à venir. Bon, moi je dirais que là, c'est plus mieux que cette année. Parce qu'avec la galère et tout, les gens n'ont pas trop d'argent en ce moment. Bon, je suis là seulement pour visiter, pour regarder parce que je n'ai pas d'argent. Selon les responsables de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali, l'organisation est à la hauteur du souhait. Cependant, l'affluence est timide. Ouais, le marché c'est un peu calme, mais ça va. Avec le temps, il y a pas mal de gens qui viennent, qui font des va-et-vient. Même si avec la cherté de la ville, c'est un peu ça, sinon ça va, pas mal. Le marché, ça va petit à petit. Il y a des jours où des gens viennent, il y a des jours où des gens ne viennent pas trop, mais ça va, alhamdoulilah. Parce que la foire, c'est pour principalement faire connaître le produit. Cette première édition de la foire internationale de fin d'année offre une opportunité à tous. Chacun trouve son compte. À Caille, la cité des rails vibre déjà au rythme de la Saint-Sylvestre. Tenez, pour célébrer le passage au nouvel an, le mouvement Ambico a mobilisé des dizaines d'artistes. Et c'est un accueil chaleureux qui a été réservé à sa présidente, Kansoutou Kanouté. Kaïba Djabaté ou Kaïba Djefente pour certains et pour d'autres, Kaï, la cité des rails, est une commune urbaine située à plus de 600 km de Bamako, la capitale du Mali. Depuis quelques jours, la cité des rails brille de mille feux. Les rues, le marché central ont été bien nettoyés. Les monuments rénovés ont aussi été décorés. La ville de Caille est fin prête pour accueillir l'année 2024 en beauté avec les activités du festival Caille Koumbe, dont l'objectif est de dire merci aux Fama pour avoir repris la ville de Kidal. Des superstars de la musique au nombre d'une centaine venus du Niger, du Sénégal et du Mali presteront pour le grand bonheur des Caïsiens et Caïsiennes. C'est ma terre natale. Et puis je me sens très heureux chez moi. C'est une très bonne initiative de mobiliser tous ces artistes-là pour venir fêter dans notre première région qui est Caille. Et ça, c'est une fierté pour moi. Franchement, je suis chez moi. On est venu pour le festival Koumbe, juste pour la fête avec les Caïsiens et Caïsiennes. Tous ceux que Batouli soutiennent, nous, on nous soutenons aussi. Je suis vraiment très ému de voir tout le peuple malien se réunir ici à Caille. Ça montre que vraiment le Mali restera un et visible. Merci beaucoup à la population de Caille. Je vous aime et je vous réserve plein de surprises, Inch'Allah. Et tout ceci a été possible grâce au mouvement Ambico, un mouvement qui soutient la transition malienne. Arrivée ce jeudi dans la cité des rails, Fatoumata Batoulinian, la présidente du mouvement, a été accueillie en grande pompe par plusieurs sympathisants. Un festival qui rend hommage au Kidalois et à l'ensemble du peuple de Mali. Malgré que ça se passe à Caille, mais c'est pour rendre hommage à Kidal et rendre hommage à nos femmes qui ont libéré Kidal. Rappelons qu'il est prévu au cours de ce festival Caille Koumbe une foire internationale d'une durée de 10 jours dans la cité des rails. Festival Koumbe à Caille pour finir l'année en beauté. Finir également 2023 en beauté en faisant plaisir aux pupilles de la nation. Objectif de l'ONAPUMA, la structure offre des jouets à 544 pupilles du district de Bamako et de Kati. Les pupilles à l'intérieur du pays ne sont pas également oubliées, nous disent Abibatou Koyan, Diakité et Julie Traoré. Apparemment, le Père Noël n'a pas pu distribuer toutes les commandes au réveillon. Ou bien ce sont les lutins qui n'ont pas pu terminer les pactages à temps. Bon,
Papa Noël avec des cadeaux un peu en retard, ce n'est pas mortel. L'essentiel, c'est qu'il était là ce 30 décembre à l'ONAPUMA, où il a sémé la joie dans les cœurs de 544 pupilles de la nation. Je remercie ONAPUMA de ses cadeaux et de ses dons scolaires. J'étais joyeuse de trouver ces cadeaux-là, car l'ONAPUMA est là pour nous. Et quand les enfants sont heureux, les responsables de l'ONAPUMA, les tuteurs et même les tourterelles le sont aussi. C'est juste une reconnaissance envers Dieu et fêter cette fête de fin d'année avec les enfants, nos enfants, les pupilles, en leur donnant de quoi être heureux et avoir beaucoup de plaisir et la joie sur leur visage. Ça nous fait chaud au cœur. On est très contents de l'ONAPUMA. Chaque 3 mois, on reçoit nos sommes pour les orphelins, tous les cadeaux. Vraiment, on est contents. Des cadeaux qui ne peuvent nullement remplacer nos proches disparus, on le sait. C'est un père, un fils ou un époux qu'on pleurera toujours. Oui, c'est grâce à mon père que c'est sacrifié pour la nation. C'est mes petits-enfants. Je suis le père de leur père. Parce que leur père est mort au nord. Je me suis retrouvée dans l'ONAPUMA. C'est quand mon mari est décédé lors de l'attaque de Moussa Mara Kidal. Bon, écoutez, point de tristesse aujourd'hui. Tout ce qu'on veut à l'orée de la nouvelle année, c'est de la joie, l'allégresse, la paix et l'espoir en un avenir meilleur pour les pupilles de la nation. Même avec la voix cassée, bonne année. Bonne et heureuse année à tout le monde. Les pupilles vous disent merveilleuse année 2024. Forces de sécurité et plusieurs autres services techniques sont également mobilisés pour permettre aux citoyens de bien passer le réveillon. Nous y reviendrons au cours de cette édition avec Ali Djouma Tina. Et puis, dans un communiqué déposé à la rédaction, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique qu'en application des dispositions de la loi du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du lundi 1er janvier 2024, jour de l'an, est chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. À Koulikoro, une délégation du CNT, Conseil national de transition, rend visite au doyen de l'organe législatif. Son nom, Djibril Diarra. Il aura 91 ans, né dans quelques heures. Le patriarche de la famille fondatrice de Koulikoro a fortement été salué au nom du président du CNT pour son assiduité lors des travaux de commission ou encore en plénière. Mohamed Kayantao et Abou Kone sont nos envoyés spéciaux à Koulikoro. Koulikoro, c'est samedi 30 décembre 2023. Il est presque midi lorsqu'une délégation du CNT franchissait le seuil du domicile de l'honorable Djibril Diarra, le doyen d'âge du CNT. La délégation, conduite par le premier secrétaire parlementaire, est dépêchée par le président de l'organe législatif de la transition. La première raison, c'est au nom du président du Conseil national de transition, l'honorable président colonel Malik Diaw, qui nous a demandé de venir voir notre jeune frère Djibril Diarra et pour le remercier et le féliciter pour son assiduité lors des travaux de commission et aussi en plénière. Et la deuxième raison de notre visite, c'est que nous sommes venus voir encore notre jeune frère. Et à notre grande surprise, nous avons constaté qu'il doit fêter ses 91 ans demain, Inch'Allah. Nous allons commencer par lui souhaiter un joyeux anniversaire. En compagnie de son épouse, l'ancien inspecteur d'enseignement qui fête ses 91 bougies le 31 de ce mois de décembre, accepte de se faire appeler jeune frère par des jeunes qui ont l'âge de ses petits-enfants. L'on comprend aisément que les valeurs socio-culturelles se renforcent également par le lien entre les grands-parents et leurs petits-enfants. Au-delà, le chef suprême du Méguétan s'est dit comblé par le geste du président du CNT. L'émotion m'étreint. Et je n'arrive pas à exprimer complètement ce que je ressens, mais c'est une joie immense. Je le remercie pour le respect et l'estime qu'il m'apporte. Parce que quand je prends la parole, les autres ont un temps déterminé. Moi, je n'ai pas de temps déterminé. Et ça, pour ça, je le remercie énormément. Le membre de la commission administration territoriale nous confie n'avoir jamais milité dans un parti politique, mais ne cache pas non plus son penchant pour le sport et sa satisfaction pour la reconquête de Kidal. Et au-delà de ça, bien entendu, le maillot qu'on vient de nous donner aussi, au nom du président du Conseil national de transition, lui demander de se préparer pour aller défendre les couleurs du Mali à Abidjan lors de la CAN et aussi lui dire qu'il est un avant-centre. Je suis
le patriarche de la famille fondatrice de Koulikoro. Je suis le chef suprême du Megueta. Nous remercions d'abord le colonel Assimi pour avoir valorisé la fonction de l'identité traditionnelle. À la question de savoir si le grand-père est prêt à céder sa tendre épouse à ses petits-enfants, les visiteurs de jour, il reste catégorique non. Vous savez, les femmes, il faut de l'argent. Ces jeunes n'ont pas d'argent. Ma femme est enseignante, mais moi j'ai fini ma carrière comme inspecteur d'enseignement. Je suis du corps des inspecteurs d'enseignement. Elle sait combien je gagne par mois. On va souhaiter joyeux anniversaire à l'honorable Djibril Diarra, doyen d'âge du CNT. 19e conférence de l'ADEMA-PAICJ, les travaux ont démarré ce matin à Bamako, occasion pour les responsables et les délégués à la conférence de faire le tour de toutes les questions intéressant la vie de la nation, le vivre ensemble, la sécurité, l'emploi, la formation professionnelle, la bonne gouvernance sont entre autres principaux questions ou sujets au cœur de cette conférence nationale de l'ADEMA-PAICJ. Youssouf Diakité, reportage. Cette 19e conférence nationale du parti ADEMA-PAICJ est une occasion pour les responsables du parti de faire étalage de la situation sociopolitique du pays. C'est pourquoi les différentes réflexions étaient axées sur comment résoudre définitivement la crise que traverse le pays et faire face à la question du développement. Parce que, disent-ils, au regard de l'immensité des défis à relever, nous sommes contraints de marcher main dans la main. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir du fait que il y a la République de Kidal. Cela est l'amorce du recouvrement de l'intégralité du territoire national. Ça a été un motif de fierté. Ça montre que nos forces armées de sécurité sont en train de monter en puissance. La deuxième chose, ça montre également que le Mali est en train de prendre son destin en main. Mais une chose est d'assurer de reprendre Kidal. L'autre chose maintenant est de gagner la paix. Raison pour laquelle vous avez entendu dans le discours de notre président, il a lancé l'appel au président de la transition pour qu'il continue le dialogue qu'il a entamé, surtout avec la classe politique, afin que tous les Maliens puissent faire l'union sacrée autour du Mali. Le président par intérim du parti estime que la conjugaison des efforts s'avère incontournable pour l'atteinte des objectifs de développement. L'ADEMA-PAICJ entend apporter au processus de transition en cours dans notre pays un accompagnement avisé et éclairé au service de la démocratie, du développement, de la paix, de la sauvegarde des libertés publiques, afin que notre pays reprenne sa place dans le concert des nations souveraines et démocratiques. Il y a un cap à maintenir, des obstacles à franchir, des batailles à décider, des choix à opérer, des défaites à assumer, des attentes à combler, des incompréhensions à lever, des colères à apaiser et des déceptions à supporter. Voilà la réalité de la charge que j'assumerai désormais en votre nom. L'un des temps forts de cette 19e conférence nationale a été la tribune offerte aux partis amis. Tous se réaffirment de se retrouver dans les idéaux de l'ADEMA-PAICJ avant de laisser entendre qu'aujourd'hui, toutes les formations politiques doivent se retrouver en une pour défendre l'essentiel, le Mali. Session extraordinaire du conseil d'administration du centre de formation des collectivités territoriales. La structure valide le manuel des procédures administratives, comptables et financières, un outil qui renforce la performance de la gestion de la structure. Nous retrouvons Youssouf Diakité. Cette session extraordinaire du Centre de formation des collectivités territoriales approuve le manuel des procédures administratives, financières et comptables. Faut-il le rappeler, l'importance du manuel des procédures dans la vie d'une organisation est capitale puisqu'il permet le manuel d'atteindre facilement les objectifs définis. La session extraordinaire du Conseil d'administration a approuvé le projet de manuel des procédures du CFCT sous réserve de sa validation par le contrôle général des services publics. Et en termes de recommandations, nous en retenons deux. La première, c'est de présenter à une prochaine session extraordinaire, une session ordinaire du conseil d'administration, le manuel de procédure une fois validé par le contrôle général des services publics. Et la deuxième recommandation a trait à la modification du décret fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des centres de fonctionnement des collectivités territoriales. La présente session
nous a permis de faire un examen sans complaisance du projet de manuel de procédure avec toute l'attention et toute l'expertise requise en la matière. Je saisis donc l'occasion pour vous remercier et vous féliciter pour l'approbation du présent projet de manuel de procédure, car l'importance de manuel de procédure pour une organisation, qu'elle soit publique ou privée, n'est plus à démontrer. L'occasion était opportune pour les administrateurs de visiter certaines réalisations côté infrastructure du centre de formation des collectivités territoriales. 30 000 personnes recensées par la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, pourraient bénéficier des services de l'autorité de gestion des réparations des victimes des crises au Mali. La structure nouvellement créée tient sa première session du comité de pilotage à Salimata Daou et Abou Kone. La dernière née des structures du département de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale se prépare pour le démarrage de cette activité. L'autorité de gestion des réparations des victimes des crises au Mali, AGRV, s'est réunie pour la première fois pour son comité de pilotage. Une rencontre de prise de contact pour les membres qui vont par la même occasion apprendre davantage sur les missions à eux assignées. On a essayé de rassembler tous ceux qui se sentent victimes et à travailler maintenant à voir ceux qui peuvent prétendre à une réparation. Et ces réparations ne sont pas forcément de l'argent, simplement pour dire que les citoyens peuvent se retrouver. Engagé dans ses actions quotidiennes pour le retour définitif de la paix, le ministère en charge de la réconciliation pense que le temps presse et qu'il ne faut ménager aucun effort pour réparer dans les plus brefs délais les préjudices subis par les victimes des crises. Les attentes des populations sont fortes. Et cela nous interpelle à aller vite et à faciliter la mise en œuvre des réparations symboliques tout en proposant des mesures législatives, réglementaires et institutionnelles nécessaires à une gestion transparente et efficace. L'équipe de l'autorité de gestion des réparations des victimes des crises au Mali se dit être prête pour amorcer sa mission. Le secrétaire exécutif du comité vient d'être nommé. À l'occasion de cette première rencontre, Sidi Al-Mokhtar Omar a été présenté à ses collaborateurs. L'Agence nationale de la météorologie tient la 22e session ordinaire de son conseil d'administration, une session essentiellement budgétaire. Les détails avec Abibatou Ditkoyan-Diakité. Le défi à relever par Mali Météo s'annonce important. Cette session budgétaire s'est tenue pour faire le point des activités menées au cours de 2023 et planifier les perspectives pour la nouvelle année. Le budget prévisionnel de 2024 tourne autour de 4,6 milliards et ces activités sont destinées essentiellement à réhabiliter, en tout cas à mettre en état opérationnel les infrastructures de base. Ça veut dire les stations d'observation météorologique, les outils de transmission et de traitement de données et essayer aussi de faire face à faire revenir l'observation dans les parties nord du pays. De la qualité dans les prévisions pour fournir aux utilisateurs des services météo et climat de bonne qualité afin de renforcer la résilience climatique. Les indicateurs de performance bâtis autour de l'objectif spécifique à rendre disponibles les informations météorologiques du programme 2066 intitulé Développement et sécurisation des transports ont été entièrement atteints. Vous êtes invités à fixer en tant qu'organe délibérant de Mali Météo les grandes orientations qui indiquent les voies et moyens de réaliser les activités prévues pour 2024 et assurer un suivi régulier de leur mise en œuvre. J'engage le directeur général et tous ses collaborateurs à s'investir fermement pour relever les défis liés au changement climatique et pour réaliser la mission de service public. Tenez, voici une information importante que beaucoup ignorent sur notre patrimoine climatologique international. Sachez-le et c'est cadeau. Les données d'observation au Mali datent de 1896. Donc c'est beaucoup de données qu'il faut sauvegarder
conserver jalousement parce que c'est à partir de ces données qu'on arrive à faire les projections climatiques, qu'on fait l'état du climat dans notre pays. Bouclons ce chapitre conseil d'administration avec la 26e session du CENU, Centre national des œuvres universitaires. Une session budgétaire qui a examiné les activités réalisées et les perspectives pour la nouvelle année. Alpha Maïga. Au Centre national des œuvres universitaires, les administrateurs sont à pied d'œuvre. Ils sont là pour la 26e fois et c'est pour examiner ce qui a été fait au cours de cette année 2023 qui s'achève. Nous avons eu à réaliser des activités majeures qui nous ont permis d'améliorer les conditions de logement des étudiants, payer les bourses. Dans le domaine sportif, des arts et de la culture, nous avons pu doter beaucoup de résidences en équipement d'orchestre. Malgré le contexte difficile, le CENU a pu relever beaucoup de défis avec un budget approuvé et arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 21 479 199 738 francs CFA pour un taux d'exécution de 94,84%. On ne peut arriver à un tel résultat sans contrainte. Restrictions budgétaires, il y a d'autres contraintes qui sont liées un peu à l'année universitaire qui n'est pas stable. Nous recevons souvent des retards, les dossiers d'inscription des étudiants des bourses. Face à la persistance de ces difficultés et à la volonté de les surmonter, je tiens à vous rassurer la disponibilité de mon département à soutenir le CENU. Déjà, les ambitions affichées sont là. Réaliser une nouvelle résidence, construire et que ça va améliorer l'offre de logement aux étudiants à Balabou et ça va aussi améliorer les conditions d'hébergement. L'année 2024 est porteuse d'espoir pour la concrétisation de certains projets novateurs pour l'enseignement supérieur à travers des mécanismes qui permettront d'ouvrir de nouveaux horizons pour l'avenir de notre sous-secteur. Au niveau de la structure, la dynamique de réussite est tout simplement le CENU au service des étudiants. Retour à Niamey où se trouve le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le renforcement de l'Alliance des États du Sahel, une monnaie de l'AES, le renforcement de la coopération avec la Russie, ce sont là quelques demandes des communautés maliennes et burkinabés résidant au Niger. C'était au cours d'une rencontre avec les premiers ministres maliens et burkinabés. Les deux chefs de gouvernement sont revenus sur les efforts dans leurs pays respectifs, les défis et les opportunités liées à la réalisation de cette alliance. Al-Husseini Touré pour le commentaire. Accueillis par le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine, les deux chefs de gouvernement ont été agréablement surpris par la foule massée au niveau du rond-point dit de l'Escadrille pour applaudir les hôtes du Niger. Les deux chefs de gouvernement ont ensuite rencontré les ressortissants maliens et burkinabés. Tous félicitent nos dirigeants pour l'initiative de création de l'Alliance des États du Sahel. Une alliance qu'ils souhaitent voir renforcée pour une plus grande intégration de nos États. Aussi ont-ils mis l'accent sur la création d'une monnaie unique des États du Sahel et un renforcement de la coopération stratégique avec la Russie. Votre visite, Monsieur le Premier ministre, disais-je, restera historique pour les peuples frères du Niger, du Mali et du Burkina Faso, qui sont plus que jamais convaincus que sous la clairvoyance direction de leur leadership, ces difficultés seront vaincues. Les deux chefs de gouvernement ont rassuré de leur volonté d'aller ensemble vers la réalisation de la volonté de nos populations. Ils ont évoqué les efforts entrepris de part et d'autre. Ce sont les épreuves qui solidifient les relations entre individus et entre nations. Ces épreuves sont arrivées. Nous avons perdu beaucoup d'hommes. Il y a eu beaucoup de tristesse. Mais ces épreuves aussi ont montré à nous, ont révélé ce que nous avons de commun. Et ces épreuves ont fait germer des hommes de valeur. C'est ce que mon ami Kokala Maïga disait tout à l'heure. Nous avons donc des présidents qui se sont donné la main. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est un soutien inconditionnel à toute épreuve.
pour que même s'il leur arrive par circonstances historiques d'hésiter, la force du peuple va les pousser à aller de l'avant, au-delà des limites prévues. Vous savez, dans nos 3 pays, les régimes sont survenus par la suite d'un calcul longtemps mûri par ceux qui sont au pouvoir. Pour la plupart du temps, ils n'avaient jamais pensé arriver au pouvoir. Mais les souffrances des populations, sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, donc l'insécurité est à la base de la survenue des gouvernements de transition dans nos 3 pays. Et aujourd'hui, la claire conscience que ces hommes ont, qui sont tous des hommes qui ont fait le terrain ou ont commandé sur le terrain, c'est que sans l'affirmation totale de la souveraineté de nos États, l'affirmation de leur indépendance totale vis-à-vis de certains donneurs de leçons, nos peuples ne pourront pas aller de l'avant. Évacuation des ordures à Bamako, problématique au centre d'une rencontre à la mairie du district. Un plan est élaboré pour le mois de janvier et concerne 27 sites d'ordures. Mohamed Kayentaou. Bamako, avec plus de 4 200 000 habitants, produit plus de 2 tonnes de déchets par jour, soit 500 grammes par habitant. La mauvaise gestion des irrégularités constatées dans les mairies et la problématique de l'assainissement de Bamako ont incité les autorités à dissoudre le conseil de district et celui des communes 2 et 4. Cette réunion périodique est donc une aubaine pour faire de Bamako l'une des villes les plus propres du continent. L'objet de cette séance de travail, c'est pour partager la stratégie d'assainissement de la ville de Bamako, conçue par la mairie du district en rapport avec les 6 communes. Pour que Bamako soit assaini de façon souhaitable, je pense que c'est une action à long terme. Nous pensons que si au quotidien, selon les sites, il y a des sites où nous intervenons tous les jours, compte tenu de leur sensibilité. Il y a des sites où nous intervenons 5 jours sur 7. Il y a des sites où nous intervenons 1 fois par semaine. C'est selon l'accroissement et le volume des ordures ménagères que nous intervenons sur les sites. Les marchés d'Abanani et d'Ibdani font partie des 27 sites concernés par ce programme d'évacuation des ordures de la ville de Bamako pour le mois de janvier. Nous avions évoqué 27 sites que nous envisageons assainir. Ces 27 sites, d'abord 20 sites constituent l'option minimale qui est conforme non seulement à nos moyens économiques, mais aussi à nos moyens techniques en termes d'équipement. L'agent chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie du district insiste sur l'implication des participants, en l'occurrence les maires et les agents chargés d'expédier les affaires courantes des communes pour la réussite du plan d'assainissement de Bamako. Les coopératives maraîchères des cercles de Gao et Bourem viennent d'être équipées en motopompes et accessoires, une action de Plan Mali International. Le coût, 27 millions de francs CFA pour renforcer les capacités de production des bénéficiaires. Sambare Aïdara, Al-Hassan Amadou. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet One Letter que les responsables de Plan International ont offert gracieusement ces 40 motopompes et leurs accessoires d'une valeur de 27 millions de francs CFA aux coopératives maraîchères des communes de Gonzouré et de Gabero. Cette activité consiste surtout à aider les populations qui sont victimes et vulnérables dans le domaine de l'exploitation des périmètres maraîchers afin de pouvoir vraiment rehausser la culture et essayer quand même d'améliorer les conditions de vie dans les zones d'intervention du projet. Les bénéficiaires de ce projet se disent satisfaits de cet apport qui sans nul doute leur permettra de produire plus. Je suis très heureuse car ce matériel va nous permettre de bien arroser nos jardins. Nous remercions nos partenaires pour cette donation. Les autorités administratives ont salué cette initiative du plan international tout en invitant les bénéficiaires de faire bon usage du matériel. Je vous invite alors à faire bon usage de ces matériels agricoles et semences
au bonheur des femmes et enfants, afin de relever les défis de l'insécurité alimentaire et de la protection des enfants. Auparavant, ces mêmes genres d'équipements maraîchers ont été remis aux coopératives féminines de Bourem, toujours dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet One Letter de plan international GAO. Sport Weekend, c'est avec Siragatou Sissé en plateau avec moi. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Ibrahima Traoré. Championnat national de Ligue 1, le derby Stade malien de Bamako, Djoliba AC a tenu toutes ses promesses. Cet après-midi, au bout de compte, le Stade malien s'impose 1-0. Oui, grâce à un penalty transformé par Mamadou Traoré Dikapi à la 81e minute de jeu. Les Blancs se mettent en selle. Les Rouges trébuchent et ratent l'occasion de titiller le leader. Là, il sera de Bamako 23 points. Le classement provisoire du Stade malien de Bamako et du Djoliba est le suivant après 11 journées. Le Djoliba est 3e avec 19 points et le Stade malien de Bamako 6e, 16 points et 4 matchs en retard. Les images nous parviendront plus tard, certainement, c'est ça? Non, nous n'avons pas droit aux images. D'accord. Ouais. Tenue ce samedi de la Coupe du Mali de volleyball. Tout à fait. Le trophée chez les dames a été remporté par le Stade malien par le centre de formation de volleyball de Daoudabougou, 3-7 à 2 devant l'AS 1008 Logement. Chez les messieurs, la bataille est en cours entre l'USFAS et l'AS 1008 Logement. Nous signale notre reporter sur place, Abdul Karim Kaba. Handball pour terminer, un challenge trophée Habib Sissoko. La compétition est réservée aux minimes vécus. Oui, en série filles, le centre omnisport de l'Afebougou COL bat le centre Maïga de la base CMB 14-9. En série garçons, victoire du lycée sportif Ben Omar Sy 18-14 sur le centre omnisport de l'Afebougou. Ce challenge, trophée de handball en l'honneur de Habib Sissoko, le président du comité national olympique et sportif du Mali, a mobilisé la fédération concernée et l'olympisme de façon générale. Merci beaucoup, Siragatou Sissé. Je vous en prie. Nous n'avons pas été en mesure de vous fournir le reportage de Aridjouma Atina sur les dispositions prises par les forces de sécurité et plusieurs autres services techniques qui sont mobilisés pour permettre aux citoyens de bien passer le réveillon. Nous y reviendrons demain, Inch'Allah. Et c'est ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci pour votre fidélité et très bon moment de télévision à notre compagnie. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher.